Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Elle n'était pas prévue cette vidéo, elle n'était pas prévue. Mais voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que on est tous en train de s'interroger sur la vente du club. Est-ce que le club va être vendu? Est-ce que David Bitzer va reprendre les rênes du club? On attend cela depuis très longtemps. On est tous convaincus maintenant que les deux coprésidents de la Saint-Etienne doivent passer la main. Ça fait des mois, des années qu'ils promettent de vendre le club et on ne voit toujours rien arriver. Alors, quand on regarde, quand on lit les articles, quand on écoute ceux qui ont des infos ou qui disent avoir des infos, on pense que la vente du club est proche, qu'on touche au but, que David Bitzer aurait formulé une offre, qu'on attend la réponse des deux coprésidents. Et dans le même temps, on a un papier dans Le Monde qui est sorti avec la coulée verte. Voilà, vous l'avez ici. J'ai lu tout ça avec beaucoup d'attention. J'imagine que vous aussi. C'est les deux journalistes du Monde, les deux enquêteurs, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont rédigé cette enquête, une double page dans Le Monde. Vous vous rendez compte, le plus grand quotidien français, en tout cas le plus prestigieux, en tout cas un grand nom de la presse écrite. Et ces deux journalistes avaient écrit, souvenez-vous, à propos du président Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Et moi, je pensais qu'ils allaient titrer leur article « Des présidents ne devraient pas faire ça », puisque on parle évidemment des deux présidents de la Saint-Etienne, mais ils ont simplement titré leur papier « La coulée verte » en expliquant ce qui se passe au club depuis des années. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans cet article. Une première partie de l'article qui est consacrée à l'historique du club, qui sont des choses que nous, supporters stéphanois, nous connaissons évidemment. Cette longue dégringolade, le passage de Galtier et puis cette descente progressive aux enfers qui nous a conduits en Ligue 2. Et puis dans la fin de l'article, il y a des informations très importantes et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'en réalité, je crois avoir compris pourquoi le club n'est pas vendu, ce qui se passe, même si pour certains d'entre vous, ce que je vais vous dire là n'est pas une révélation absolue. Dans l'article, il y a quand même une info qui est majeure, qui à mon avis est déterminante pour comprendre pourquoi le club n'est pas vendu. Je vais bien sûr en parler dans cette vidéo. Ah oui, oui, je fais un petit effet teasing quand même. Ça veut dire qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est comme ça. C'est une espèce. Je vous coince en fait. J'essaie de vous garder sur cette vidéo. Non, bien sûr, je crois avoir compris ce qui se passe en réalité. Pourquoi ce club n'est pas vendu et pourquoi, lorsque les émissaires de David Bitzer sont venus à Saint-Etienne, ils ont mal été reçus, que Roland Romeyer ne les a pas reçus, traîné des pieds en quelque sorte, donnant le sentiment qu'ils n'étaient pas réellement vendeurs. Est-ce qu'ils vendent ou vendent pas? Un coup on se dit c'est Cayazo qui veut pas vendre, un autre coup on se dit c'est Romeyer, mais à quoi il joue, etc. Bref, une espèce de danse du ventre insupportable qui exaspère l'ensemble du peuple vert, des supporters stéphanois. Donc voilà, il faut essayer de comprendre pourquoi on en est là et pourquoi Roland Romeyer pourrait bloquer la vente du club. Moi, en tout cas, ma conviction est faite. Aujourd'hui, Roland Romeyer n'a pas vraiment intérêt à vendre le club en l'état et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors d'abord, ce que je vous propose pour que les choses soient claires pour tout le monde, parce que vous n'avez pas tous forcément en tête le club tel qu'il est organisé aujourd'hui et comment il est, par qui il est détenu. Vous allez avoir sur l'écran le capital du club, comment ça s'organise tout ça. Donc vous avez la SASP ASS Loire, détenue à 88% par ASS Group. On va rentrer dans le détail, sachant que les 12% restants sont détenus notamment par l'association sportive. Mais globalement, le gros du capital est détenu par ASS Group, vous le voyez à l'écran. ASS Group est détenu à parité par deux entreprises, une qui s'appelle CES Foot, CES Foot je pense, pas CES Foot, mais CES Foot, c'est Bernard Cayazo, et l'autre Croissance Foot, 50%. Donc chacune de ces sociétés ont en gros, c'est pas demi-pourcentage près, mais globalement 44% du capital du club. Là où ça se complique, c'est sur Croissance Foot, la partie de Roland Romeyer. Pourquoi? Parce que vous le voyez, Roland Romeyer détient en gros la moitié de Croissance Foot et l'autre moitié, c'était Adao Carvalho qui en était propriétaire. Et aujourd'hui, c'est l'État qui est propriétaire de ces 50%, et ce depuis que l'État a saisi les avoirs de M. Carvalho, c'était en 2016. Donc ça fait quand même, on peut le dire, 6 ans maintenant, 2016-2022, que l'État est actionnaire du club. Voilà, on n'en parle jamais, on le sait, puisque ces avoirs ont été saisis, mais la réalité, c'est que l'État français détient un quart du capital du club. C'est ça la réalité. Bon, voilà, et ça dure depuis 6 ans. Or, jusqu'à présent, on n'a jamais vraiment entendu l'État dire ce qu'il comptait faire de ce capital-là. Voilà, on sait que va-t-il se passer? Est-ce qu'un acheteur peut racheter le club sans se préoccuper de ses avoirs qui sont
confisqués et qui sont aujourd'hui gérés par l'Agrasc. C'est l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués par l'État. Donc l'État est actionnaire de l'ASS depuis 6 ans. On peut dire que c'est un actionnaire qui est resté discret jusqu'à présent dans la gestion du club. Or, et c'est là que ça devient assez intéressant, je trouve, dans l'article du Monde, on apprend que l'État, bien sûr, c'est pas du tout sûr en fait, puisque ça fait 6 ans qu'ils sont actionnaires, mais que l'État est vendeur. Aujourd'hui, le patron de l'Agrasc, M. Nicolas Besson, retenez ce nom, c'est un nom très important, c'est le directeur général de l'Agrasc. Donc c'est lui qui gère en gros la participation de l'État au sein du capital de l'AS Saint-Étienne. L'État qui est actionnaire du club, et c'est Nicolas Besson qui défend les intérêts de l'État, parce que l'État en tant qu'actionnaire, évidemment, défend ses intérêts. Et l'État est vendeur. Et ce qu'on apprend dans l'article, c'est encore plus fort, vous allez le voir, c'est qu'en réalité, non seulement l'État est vendeur, mais l'État est en train de négocier avec Roland Romeyer pour que Roland Romeyer rachète ses 22%, la moitié du capital, donc de Croissance Foot. Vous l'avez à l'écran, la citation exacte. Le directeur général de l'Agrasc révèle donc au Monde avoir entamé en début d'année des discussions avec M. Romeyer à sa demande, donc à la demande de Roland Romeyer, afin de lui vendre ses parts. Romeyer est clairement intéressé. Vous entendez bien, Romeyer est clairement intéressé. C'est le directeur général qui dit cela. Il a un droit de priorité car lui et l'État, qui s'est substitué à M. Carvalho, puisque ses avoirs ont été saisis, car lui et l'État sont associés dans la même société. Voilà. Nous sommes toujours en discussion, poursuit M. Besson, mais la vente peut changer la donne. Soit on se met rapidement d'accord avec M. Romeyer sur le prix, soit il y aura un repreneur, auquel cas on aura notre mot à dire et on vendra bien sûr nos parts aux nouveaux propriétaires. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, alors que tout le monde pense que Roland Romeyer et Bernard Cayazo cherchent à vendre, en réalité, Roland Romeyer cherche à racheter des parts de l'AS Saint-Étienne. Et en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, tout ça est extraordinairement logique. Ce n'est pas une surprise. But, d'ailleurs, en avait parlé. Je rends hommage à But Synthé sur ce point-là. But en a parlé au mois de mai dans un article que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Mais tout ça est extraordinairement logique. Alors, dans l'article, ils ne disaient pas si ils étaient en discussion, si l'État voulait vendre ou pas, et que l'État allait décider. Mais pourquoi c'est logique ? N'oubliez pas que pour Roland Romeyer et Bernard Cayazo, ce sont 2 hommes qui viennent du monde de l'entreprise, des entrepreneurs. Alors, ils n'ont pas opéré avec les mêmes entreprises, dans les mêmes secteurs, etc. Mais c'est des hommes d'affaires. Et donc, ils cherchent à valoriser, évidemment, au mieux, l'AS Saint-Étienne dont ils sont propriétaires. Ça, c'est pas nouveau, c'est évident. Et Roland Romeyer, très clairement, si vous mettez 2 secondes à sa place, il est prioritaire dans la négociation. Donc, très clairement, si l'État veut vendre, c'est M. Romeyer qui est prioritaire pour acheter les parts. Et Roland Romeyer, aujourd'hui, qui ne détient que 1/4 de l'AS Saint-Étienne, en gros, via Croissance Foot, via la moitié de Croissance Foot, voudrait bien sûr mettre la main sur les parts de Carvalho, les racheter à l'État, bien sûr au prix le plus bas possible. Alors là, M. Besson, bien sûr, va défendre les intérêts de l'État et va vouloir les vendre le plus cher possible. Mais tout cela vient parasiter la vente de l'AS Saint-Étienne parce que tant que Roland Romeyer n'a pas mis la main sur ses 22%, il préfère, lui, arriver face au nouveau potentiel repreneur de l'AS Saint-Étienne avec les mêmes billes que Bernard Cayazo, c'est-à-dire 44% du capital. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, s'il pouvait racheter les parts de l'État à un prix relativement faible ou intéressant et derrière revendre aux nouveaux propriétaires ses parts, évidemment il a envie de le faire, mais l'État n'est pas bête. L'État défend ses intérêts. Monsieur Besson, j'imagine que c'est quelqu'un d'intelligent et qui défend les intérêts de l'État, et donc lui il ne va pas vendre à Monsieur Romeyer, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour me faire comprendre en termes de chiffres, ne retenez pas le chiffre, mais il ne va pas revendre à Monsieur Romeyer 1 million les 50% qu'il détient dans Croissance Foot pour que Monsieur Romeyer aille les vendre 10 millions à un futur repreneur de l'AS Saint-Étienne. L'État évidemment défend ses intérêts, mais tout ça fait que ça bloque en réalité. Je pense que ça bloque. Je pense que c'est une des raisons. Alors, je n'ai pas la prétention, moi, vraiment,
de dire que ça explique tout et que tant que ce problème n'est pas résolu, on ne vendra pas le club. Honnêtement, ça peut se débloquer du jour au lendemain. Et d'ailleurs, pardon, mais si moi j'enregistre cette vidéo le vendredi soir, on est le 1er juillet, je la mets en ligne dans la foulée, mais si jamais le club est vendu ce week-end ou lundi prochain, ne me tombez pas dessus en vous disant ah Flavien, tu nous as raconté n'importe quoi, c'est n'importe quoi, tu nous as dit que ça bloquait, etc. La preuve, ça a été vendu. Je peux tout à fait me tromper et honnêtement, j'espère me tromper parce que j'aimerais bien qu'on passe à autre chose, quoi, qu'on arrive avec un repreneur qui met de l'argent sur la table, etc. Il n'en reste pas moins que le comportement des coprésidents est quand même très étrange parce que dans l'article du Monde, au-delà de cet aspect État actionnaire, on apprend quand même qu'il y a eu des offres qui ont été faites très sérieuses et notamment, alors il y a eu des études qui ont été demandées par monsieur Marc Arian qui a fait une offre à la fois très sérieuse l'année dernière, crédible, avec des garanties financières, qu'il a fait faire des études sur la S Saint-Etienne, il est rentré dans la data room, vous savez, c'est cette fameuse data room qui permet d'avoir accès aux documents comptables et qu'en réalité le cabinet, je crois que c'est Fiducial, qui a demandé un certain nombre de documents, les contrats des joueurs, etc. Bref, des documents nécessaires. Si tu veux racheter une entreprise à plusieurs dizaines de millions d'euros, tu as besoin d'avoir tous les éléments nécessaires pour faire une valorisation juste de l'entreprise. Ils n'ont pas eu la moitié des documents qu'ils ont demandé. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part des coprésidents via KPMG, puisque c'est KPMG qui gérait ce truc-là, d'occulter des choses, de cacher des choses. Donc si tu es vendeur, que tu as envie de vendre, et que tu as envie d'avoir un repreneur, tu ne te mets pas dans cette posture de faire des cachotteries à quelqu'un qui viendrait racheter le club. Surtout que Marc Arian, ils le connaissent, parce qu'il est au club depuis très longtemps. Donc c'est pas un Margoulin qui arrive des États-Unis, de Chine, du Cambodge, ou je sais pas quoi. C'est quelqu'un de sérieux. Et donc si même à lui, tu lui donnes pas accès via son cabinet de conseil, tu lui donnes pas accès à tous les documents comptables, soit c'est que tu as quelque chose à cacher qui est épouvantable, soit c'est que tu n'as pas envie de vendre. Et moi, je pense qu'en réalité, effectivement, il y a beaucoup de freins du côté de la S Saint-Etienne, du côté des deux coprésidents. Alors, pas forcément pour les mêmes raisons. D'ailleurs, ils peuvent avoir des intérêts divergents, Bernard Cayazo et Roland Romeillet. Tout ça est extrêmement complexe, mais au final, ça n'avance pas. C'est grotesque à la fin. C'est grotesque et ça exaspère tout le monde. Et ça met le club dans l'incertitude. Alors, j'avais dit que je ne referais pas de vidéo par rapport à la vente du club tant qu'il ne serait pas vendu, mais là j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo parce que ce que nous apprend clairement le papier du Monde, c'est que Roland Romeillet veut racheter des parts du club. Il dit partout il veut vendre, non, pour l'instant il veut racheter. Il veut racheter les 22% de Carvalho qui sont aujourd'hui détenus par l'État. Voilà, donc c'est pour ça que ça bloque. Tu peux pas à la fois être acheteur et vendeur, c'est pas possible. Soit tu achètes, soit tu vends, mais faire les deux en même temps, à un moment donné, ça coince quoi. Voilà, alors c'est l'analyse que j'en fais les amis. Encore une fois, ne m'engueulez pas, ne m'engueulez pas. D'abord, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites dans les commentaires, mais gentiment, sans me tomber dessus, en disant oh là, tu crois révéler un truc, mais tout le monde était au courant, donc ne m'engueulez pas trop. Et puis surtout, si le club est vendu dans les heures qui viennent, ne me tombez pas dessus non plus. On a le droit de se tromper, les amis. Mais pour moi, ça me paraît assez évident que pour l'instant, tant que ce problème Carvalho n'est pas résolu, on a peu de chances finalement d'avoir un dénouement rapide sur la vente du club. Donc l'hypothèse qu'on redémarre la saison avec les deux coprésidents comme propriétaires du club, c'est une hypothèse qui est tout à fait crédible, même si visiblement David Blitzer est là, il fait des propositions, des offres. Mais pour l'instant, au moment où j'enregistre et que je termine cette vidéo, le club n'est pas vendu. Nous sommes le 1er juillet, nous sommes en fin de journée. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous le dites dans les commentaires, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à Carton Rouge TV. Et ça, c'est moche. C'est moche de regarder cette vidéo et de ne pas s'abonner. Donc il faut s'abonner et appuyer sur la cloche de notification. Et puis vous la partagez si elle vous plaît évidemment. Et tout ça, ça me fera extraordinairement plaisir les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Allez les Verts. Ouais, une écharpe de la Saint-Etienne, c'est une nouvelle écharpe. Allez les Verts. Ciao.